Amen. La Bible l'appelle un nom. Un nom qui appelle extraordinaire. On l'appelle l'ancien des jours. Amen. Pakanamiko. Amen. Acclame un peu pour le Pakanamiko. Alléluia. Celui qui est assis dans son trône, il n'a pas de concurrent. La Bible dit, ce qu'il dit, alléluia. Il regarde Israël et dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Car moi je suis l'Éternel, le Dieu qui domine sur toutes choses. Amen. Amen. Ce soir, je te dis que tu es un peuple d'Israël. Amen. Amen. Le peuple que le Seigneur a conduit dans le désert, il ne savait pas le chemin. Amen. Yes. Quand cette histoire a commencé, quand Pharaon s'est levé pour attaquer son peuple, la Bible dit qu'ils étaient en pleine mer. Alléluia. Amen. Et Pharaon dit, aujourd'hui je vais exterminer. Pharaon dit, je vais exterminer 10 000 personnes avec l'épée. 10 000 personnes. Et à un certain moment, il y a une nuée qui est apparue dans le sud. Du côté du peuple d'Israël, c'était la nuée qui était du côté des Égyptiens, c'était qui régnait dans l'air. J'ai dit ce soir, les ennemis disent que les gens tombent la confusion. J'ai dit ce soir, les ennemis suivent, puisqu'ils sont entrés dans ton chemin. Toi qui es venu dans le chemin de l'Éternel, ils t'ont suivi dans le chemin de l'Éternel. Que l'Éternel les a. Au nom puissant de Jésus. Yes. Amen. Amen. Et de ton côté, l'orientation divine doit te conduire. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la nuit c'était une nuée de lumière. Alléluia. Amen. Le matin c'était une nuée de soleil. Amen. Il marchait pas tâtonnement. Il suivait la nuée. Quand la nuée s'arrête, il s'arrêtait. Alors aujourd'hui, je demande à ce que tes oreilles écoutent ce qu'on va te dire. Quand il faut avancer et quand il faut s'arrêter. Dis Amen. Amen. Exactement ce soir. Le Père nous disons, avec toi, dans ton chemin, dans ton orientation, un jour il te dira arrête-toi ici. C'est pourquoi la Bible dit, un jour se sont arrêtés sur une montagne. Et l'Éternel a dit, vous avez assez contourné cette montagne. Prenez la direction du nord. Alléluia. Amen. Ce soir, quelqu'un va observer. Il verra sa direction nord. Pour aller atteindre Jéricho. Au nom de Jésus, j'appelle nos manières. Entrez maintenant. Pour le Seigneur. Afin que votre soeur encore en lui. Que tu as mis à libre les gars. Amen. Les ensembles estimés. Puisque Dieu nous Dieu qui bénit. Sois pour de gloire. Merci Seigneur. Merci. Tu peux continuer à acclamer le Seigneur. Alors nous avons des cris de joie. Seigneur, te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous accordes. De nous retrouver encore ce soir parmi ton peuple. Seigneur, nous te prions de nous faire grâce d'écouter ta voix, de nous faire grâce d'être un canal de bénédiction pour ce peuple. Je prie, mon Dieu, que rien ne nous fasse obstacle pour que la grâce soit communiquée à ton peuple.
Je prie au Dieu que les anges des cieux puissent être avec nous. Je prie au Dieu pour que ta gloire puisse être notre partage. Adonai, nous te promettons la gloire après ce moment de la prédication. Merci de le faire et de l'accomplir. Au nom de celui qui était mort à la croix, enseveli, révélé à la vie au troisième jour, assis sur les trônes, celui qui viendra prendre l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. On peut encore acclamer. Rapidement, Électeur va nous aider avant de reprendre nos places. Nous sommes dans le livre des Rois, chapitre 2. On va lire du premier verset au 8e verset. Et par rapport, on va prendre Josué, chapitre 1, le premier verset et le 11e verset. Je disais 2 Rois, chapitre 2, le premier verset au 8e verset. Yes. Chapitre 2, le premier verset au 8e verset. 2 Rois, chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 8e, je veux le nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux, qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux à sec. On prend Josué chapitre 1, on lit le verset 1 et le verset 11e. Josué chapitre 1er, le verset 1er, et je vais lire le verset 11e, je veux au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, verset 11. Verset 11. Parcourez les camps, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen, amen. On acclame le Seigneur, on va prendre notre place. Alléluia. Amen. Grande est notre joie d'être encore là ce soir. Et c'est mon amour, mon élève, pour ça, la porte, Nous disons merci à Dieu. Et disons également merci à notre papa, l'apôtre Emmanuel Bondo, pour la confiance qu'il accorde à notre ministère, afin que nous apportons la parole ce soir. À chaque fois que je viens ici, je dis que je ne suis pas un étranger, mais je suis un fils de la maison. Tel que vous voyez le prophète Josué, tel que vous voyez le prophète Elias, tel que je suis également fils de la maison. Et en tant que fils, nous n'allons pas faire autre chose. Parce qu'il est demandé au fils,
Il est demandé au fils d'apporter à ses frères le pain que l'a reçu du Père. Le fils n'apporte pas à ses frères son pain. Mais le fils apporte à ses frères le pain qu'il a reçu de son Père. Parce que quand David devait aller voir ses frères durant leur champ de bataille, il devait prendre le pain qui était auprès d'Isaïe et amener auprès de ses frères. Les jours aussi Joseph devait aller visiter ses frères. Il déclare son père lui donna du pain. Et il dit va voir tes frères. Et que quand on est un fils et qu'on vient rendre visite à ses frères, on est censé leur apporter le pain qu'on a reçu auprès du Père. Et ce soir je suis dans la joie parce que je t'apporte un autre pain. Le pain que je porte c'est la parole. La parole que je t'apporte ce soir, je l'ai reçu auprès du Père. La Bible déclare, l'on ne fera pas seulement de pain, mais toute parole qui vient de Dieu. Si vous recevez cette parole de tout votre cœur, j'aimerais vous rassurer ce soir, il y aura un changement dans votre vie. Il y aura une transformation dans votre vie. Je suis en train de prophétiser et de dire à quelqu'un, la soirée d'aujourd'hui, c'est une soirée d'Isaïe. L'éternel Dieu m'a convaincu qu'au courant de cette soirée, l'Isaïe sera accordé. Lorsqu'on parle ici de l'Isaïe, l'Isaïe c'est la délivrance. Lorsqu'on parle ici de l'Isaïe, l'Isaïe c'est la paix. Lorsqu'on parle ici de l'Isaïe, l'Isaïe c'est le bonheur. Si je prie et je déclare, tu écoutes cette parole, l'Isaïe des cieux, être ton partage. Puisque tu écoutes cette parole, c'est la délivrance divine, être ton partage. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'orientation divine. Et les sous-termes de ce soir écrit ceci. Car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir la terre ou les pays. Car dans 3 jours, vous passerez ces Jourdains pour aller conquérir la terre ou les pays. Alléluia. Amen. Nous nous retrouvons dans le livre de Josué chapitre 1. C'est ici que l'Éternel est en train de dire à Josué, va dire au peuple, préparez-vous, car dans 3 jours, vous allez passer les Jourdains pour aller conquérir les pays. Regardez bien, la parole est adressée à Josué. À chaque fois que je prêche sur le livre de Josué, j'aime toujours commencer par le premier verset. Lorsque vous lisez le livre de Josué, le livre de Josué commence par cette phrase. Après la mort de Moïse, Josué fils de Nun, c'est que le fils de Nun, Josué, qui est censé conquérir la terre, il peut être révélé, il peut être cité. Si et seulement si on a constaté la mort de Moïse, si Moïse ne meurt pas, Josué n'aura pas la prédominance, Josué ne pourra pas conquérir. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans la marche vers la conquête, dans la marche vers la destinée, il arrivera la mort de certaines personnes, la perte de certaines choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, pour ce que tu es en train de faire au cours de la marche, cela n'est pas en temps de faveur. Il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a certaines pertes, il y a certaines morts.
arriver, cela sera en ta faveur. Ils sont en train de dire à quelqu'un, ce qui est mort, ce qui est parti, n'est pas pour ta tête. Et dans la marche, il y a aussi la mort. Mais toute mort n'est pas pour l'aîné. Et si c'est des morts qui sont pour notre délivrance, je suis en train de dire à quelqu'un, les choses que tu as perdues, ce n'était que des choses qui pouvaient te causer du tort. Et Dieu avait prédit que tu puisses les perdre. Parce que Dieu sait, en perdant ces armes, tu auras la conquête. Je dis à quelqu'un, dans la force de la conquête, la mort aussi existe. Alléluia. Amen. La Bible dit, après la mort de Moïse, Josué fils de Nun, c'est que pour parler de Josué, il faut constater la mort de Moïse. C'est ici, les jours où le Seigneur est en train de prophétiser. Il dit, il faut que je meure à la croix. Pierre est en train de dire, Seigneur, il n'est pas possible que tu puisses mourir à la croix. Le Seigneur dira à Pierre, Pierre, tu ne comprends pas. Si je ne meurs pas à la croix, il faut que je reste avec vous. Toi, Pierre, tu ne seras pas celui qui deviendra le chef. Toi, Pierre, tu n'auras pas l'autorité. Que toi, Pierre, tu puisses avoir l'autorité. Il faut que moi, je meurs à la croix. Je meurs à la croix. Selon que toi, Pierre, tu auras l'autorité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il est comparable au soleil. Aussi longtemps que le soleil est péché, les étoiles ne peuvent rien. Les étoiles n'éclairent pas. Pas parce qu'il n'existe pas. Les étoiles n'éclairent pas. Et pendant les jours, il y a la présence du soleil. Pour que les étoiles éclairent, il faut que la nuit arrive. La nuit c'est quoi? La nuit c'est le temps. Quand le soleil va coucher, quand le soleil couche, c'est la mort de Jésus. Christ est mort. Les étoiles apparaissent. Jésus a quelqu'un. Christ est mort à la croix. Il est censé apparaître. Tu entreras dans ta vie. Je le grâce. À cause de la mort de Jésus, entre dans ta terre. La Bible dit, après la mort de Moïse, Josué fils de Nun écrit ceci: le relèvement, l'ascension, la gloire, la percée est souvent précédée par la chute. Est-ce que vous avez compris ça? Le relèvement, la percée, la gloire est souvent précédée par la chute. Alléluia. Amen. Soit la chute en soi-même, soit la chute des autres. Dans le plan de Dieu, il est possible de retirer quelqu'un pour que tu arrives dans ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Savez-vous pourquoi David n'a pas régné lors du vivant de Saül? Dieu a rejeté Saül. Il choisit David. Il loin David. Mais David ne règne pas. Pourquoi David ne règne pas? Parce que Saül est encore vivant. Pour que David commence à régner, il faut que la mort de Saül soit attestée. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans ta destinée, il est possible que les dieux des cieux permettent la mort des autres personnes pour que tu entres dans ta destinée. Je suis en train de prier les Seigneurs et que toute personne qui a un obstacle pour toi qui peut t'empêcher
Alléluia. Chaque gloire, chaque événement est souvent précédé par la chute. Ça peut être la chute en soi-même. Des fois dans la marche vers la conquête, Dieu peut te briser. Tu peux connaître la honte. Cela n'est pas pour ta fin, mais cela est en train de précéder la gloire qui est au devant de toi. La Bible déclare dans le livre de Philippiens, chapitre 2, verset 7 au verset 11. Philippiens chapitre 2, le verset 7 au verset 11. La Bible dit ceci: il n'a pas regardé comme quoi racheter d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Il est devenu semblable aux hommes. La Bible déclare qu'il a accepté la mort. Il a été obéissant. Et voilà la raison pour laquelle le Père l'a souverainement aidé. Et il a donné les noms qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus, nos genoux fléchissent et que tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Avant qu'il soit élevé, il fallait qu'il soit humilié, il fallait qu'il soit rabaissé. La conquête des bien-aimés est souvent accompagnée et souvent précédée par les humiliations. Je sont de parler à quelqu'un. Tu traverses des temps difficiles, des temps des humiliations. C'est là qui est un temps qui est en train d'annoncer et à très bientôt tu entreras dans la saison des gloires. Je parle à un homme qui manque de travail. Ils sont en train de dire le chômage que tu vis est un tremplin pour t'amener dans ta gloire. Je parle à une femme qui n'a pas des enfants. C'est que tu es en train de vivre est un tremplin pour t'amener dans ta gloire. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle les jours où Rachel donne naissance à un enfant, il dit mon enfant, il sera appelé Ben Oni. Quand Jacob vient, il ne sera pas appelé Ben Oni, il sera appelé Benjamin. Avant que Jacob t'appelle Benjamin, il faut accepter que Rachel t'appelle Ben Oni. Yes. Merci. Je disais, avant que Jacob t'appelle Benjamin, il faut que tu acceptes que Rachel t'appelle Ben Oni. Lorsqu'on parle de Ben Oni, c'est le fils de la douleur. Quand Rachel dit Ben Oni, il est en train de voir notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parce que Christ à la croix, il était Ben Oni. Mais après la croix, la Bible déclare, il est assis à la droite de Père. Là, il devient Benjamin. Avant que tu sois à la droite du Père, il faut accepter. On t'appelle Ben Oni. Il faut accepter. La moquerie de gens. Il faut accepter. Les humiliations de gens. C'est ce que les gens disent. Cela te pousse. Cela t'amène vers ta destinée. Je suis convaincu. Si Pénina est tourmentée par Anne, elle n'aurait jamais le courage d'aller au temple. Puisque Anne, elle a été tourmentée par Pénina. Cela l'a poussée d'aller vers le temple et chercher la face du Seigneur. C'est que tu vis, ce sont que les choses qui te conduisent vers ta destinée. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Josué, le verset 11, là où nous avons tiré notre soutien. Josué est en train de parler. Il dit, préparez-vous, car dans 3 jours, vous passerez ces jours. Dans 3 jours, vous passerez ces jours. C'est-à-dire les Jourdain est comme un obstacle qui se présente devant Israël. Mais Josué est assis. Dans 3 jours, vous allez passer ces jours-là. Je veux dire à quelqu'un, dans la marche vers la conquête, tu trouveras les Jourdains. Tu rencontreras les Jourdains. Les Jourdains, c'est un obstacle. Si tu veux conquérir, il faut apprendre à affranchir les obstacles. Il n'insiste pas de conquête sans obstacle. Au niveau de chaque victoire, au niveau de chaque conquête,
un obstacle qui s'est présenté. Je suis venu dire à quelqu'un, ne fuis pas l'obstacle qui est devant toi. Affronte l'obstacle de ta destinée et tu sortiras vainqueur. Écris ceci. Écris ceci. Les obstacles sentent le flair. Les obstacles sentent le flair. Voilà, et ça va follow, merci. Qui donne beauté, essence à notre conquête. Les obstacles sentent le flair qui donne beauté, essence à notre conquête. Les hommes disent vaincre sans péril, c'est triompher. C'est triompher sans gloire. Alléluia. Alléluia. Les obstacles sentent le flair qui donne beauté, essence à notre conquête. Les hommes veulent dire à quelqu'un, les combats qui t'empêchent d'avoir ce que tu veux, en réalité, si on enlevait ces combats et qu'on te donnait ce que tu veux, la chose là n'aura pas de sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu as là besoin, si on te donne sans obstacle, cela n'aura pas sens. Cela n'aura pas de beauté. Ce qui fait que la chose que tu vas avoir, avoir de la beauté. C'est parce qu'avant de l'avoir, il y a des obstacles qui se tiennent devant nous. Et c'est ce qui fera que dès lors que tu l'auras, tu en prendras soin. Les choses qu'on garde sans combattre, sans obstacle, on ne connaît pas le prix. Et si on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas la valeur. Si on ne connaît pas la valeur, on ne sait pas garder ça. L'obstacle ne sont que de flair qui feront que ta conquête savoir la beauté. Écris encore ceci. Fuir les obstacles. Fuir les obstacles est synonyme de s'éloigner de sa destinée. Alléluia. Fuir les obstacles est synonyme de s'éloigner de sa destinée. Si tu veux t'éloigner de ta destinée, apprends à fuir les obstacles. Merci. Alléluia. Amen. Le jour où Jacob devait entrer dans sa destinée, la Bible déclare Jacob se sépara de tous ses biens. Il se sépara de ses femmes. Je suis dans Genèse chapitre 31. La Bible déclare Jacob passa lui seul. Il resta seul cette nuit-là. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, c'était la nuit qui précédait. Ils entraient dans sa destinée. Le jour où il arrivera, tu entres dans ta destinée. Tu ne seras jamais accompagné. Tu resteras seul. Parce que mon Dieu soit en machine. Jésus devait entrer dans sa destinée. Il a pris les apôtres. Il est assis. Allons à Gethsémani. Quand ils arrivent à Gethsémani, la Bible déclare, il dit aux apôtres, restez ici. Il prie avec lui. Change chaque pied. Ils ont fait un pas. Il y a encore un endroit. Il est assis. Restez ici. Je suis resté. Parce que l'entrée dans la destinée n'est pas accompagné. Je dis à quelqu'un, la relation est créée. Cela n'est pas un problème. Parce que dans la destinée, tu resteras seul. Je dis à quelqu'un, si tu es resté seul,
fuir les combats, tu es en train de t'éloigner de ta destinée. Troisième chose, les obstacles dans la marche sont comparables. Les obstacles dans la marche sont comparables aux contractions qui facilitent l'accouchement de la destinée. Tu peux pas comprendre. Les obstacles, c'est comme les contractions. Lorsqu'une femme veut donner naissance, la femme ne donne pas naissance dans la joie. La femme ne donne pas naissance dans le plaisir. Lorsque la femme veut donner naissance, il y a ce qu'on appelle des contractions. Et les obstacles de la marche, comme les contractions, qui permettent que tu accouches ta destinée. Si les obstacles ne sont pas là, il te serait impossible d'accoucher ta destinée. C'est parce que les obstacles se présentent. Voilà pourquoi tu prends la force d'accoucher ta destinée. Alors je me récoute de la maternité. De la maternité de Jéricho. Quand j'arrive dans la maternité de Jéricho, je vois une femme. Elle devait donner naissance. Et le jour de sa naissance, les obstacles qui sont des contractions commençaient à lever. Arrive dans les corps. Plus les contractions, plus les obstacles s'élevaient. Plus à cette femme s'avançait. Cette femme, elle s'appelle Martinée. Arrive dans les corps. Les jours Martinée. De voir, il y avait des gens qui le réfléchissaient, qui le référaient. La Bible dit, plus on l'empêchait, plus on le référait, plus il criait, plus de David, plus de David, et plus de moi. J'ai dit à Dieu, lorsque les obstacles se lèvent, les arguments de Dieu qui te permettent d'accoucher. J'ai dit à Martinée, arrête pas de crier, continue à crier, plus de David, et pitié de moi. Alléluia. Amen. Éthique ministérielle. Alléluia. Amen. Amen. Les jours où Bartimée était dans la maternité, les gens l'empêchaient. N'avancez pas. Pourquoi tu déranges les mecs?